Chers experts, bienvenue et merci d'avoir répondu à l'appel de votre gouvernement mondial 2050. Vous allez prendre une machine à diffracter le temps. Vous allez rentrer dans un laboratoire de haute sécurité et nous allons vous demander de ne pas le souiller. Évidemment, bienvenue chez Lio Corporation. Dans le monde moléculaire, on est parti sur vraiment un monde où on standardise tout. On est tous identiques, on n'a pas de différence entre nous et surtout, on n'utilise plus les ressources qui nous sont données par notre terre, donc les animaux, les plantes, on les utilise plus. On essaye vraiment de trouver des solutions alternatives à tout cela. Ici, on est dans le monde société, donc society, qui s'est concentré sur les sciences sociales. Donc on arrive dans un monde où on a réussi à vaincre les discriminations en arrêtant les préjugés. Donc on leur propose plusieurs activités. Ils ont une activité sur le stéréotype de genre. Ensuite, ils ont une activité d'habillage et une activité de maquillage. Et en gros, ce qu'on leur montre, c'est qu'à la fois, on peut évoluer en arrêtant d'avoir des préjugés, et que du coup, on arrive à plus d'équité, mais aussi que c'est beaucoup plus complexe que ça, et que c'est pas en ne voyant plus les préjugés qu'on n'a plus de discrimination. On se trouve donc dans le monde de technologie. C'est un monde où on dépend fort des applications, de l'intelligence artificielle et des robots en général. Ils ont facilité notre vie, mais on doit continuer à faire attention à quelle liberté on leur laisse, à quelle place ils prennent dans leur vie et quel est encore notre libre arbitre au quotidien. Ici, on leur présente le monde des champignons, parce que c'est un monde méconnu, mais un monde extraordinaire, plein de ressources. Donc on leur présente le rôle des champignons dans les écosystèmes et après on leur propose de faire des champignons à cultiver chez soi pour les consommer. C'est les plus grands recycleurs de notre planète qui jouent un rôle essentiel dans le stockage du carbone et qu'ils peuvent être une solution pour les problèmes climatiques qu'on rencontre aujourd'hui. Ici on est dans le monde fondamental, c'est un monde où a priori on est plus axé sur les maths et sur la physique. C'est un futur donc on maîtrise à peu près toutes les théories physiques, mais ce monde se veut très élitiste justement pour montrer un biais aussi qui existe, une sorte d'élitisme des sciences qui n'a pas lieu d'être, et donc à quel point ça pourrait aller dans l'excès au point de vouloir réserver uniquement l'énergie pour les scientifiques et que donc le reste de la population se retrouve obligé de retourner à d'anciennes méthodes, notamment des méthodes qui polluent, ce qui n'a plus de sens en fait.